sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui revient vers vous aujourd'hui pour faire le point de la compétition d'Europa League en Europe qui s'est jouée le jeudi 3 décembre 2020. On va voir la situation des Congolais qui ont participé à cette compétition. Le bilan, on va dire mi-ange, mi-démon. Il y a certains Congolais qui sont heureux, qualifiés déjà, d'autres en passe de l'être, mais d'autres malheureusement qui sont éliminés de cette compétition et de la plus mauvaise des manières. C'est ce que nous allons voir durant ce sujet que nous vous proposons. Alors nous allons aller d'abord en Belgique pour prendre premièrement la bonne nouvelle, ensuite les mauvaises nouvelles qui nous viennent toujours du côté belge. En Belgique, nous allons commencer par un des doyens international congolais. Il s'agit de Dieu merci Mbokani qui s'est qualifié avec son club d'Antwerp. Hier, ils ont rencontré le club de Jordan Ikoko, Ludogorets, qu'ils ont battu 3-1. Il faut noter que Dieu merci Mbokani était sur le banc et il est à la 85e minute, contrairement à la dernière rencontre, à la rencontre de la 4e journée qui avait vu Antwerp aller battre en Autriche l'équipe de LASK. Dieu merci Mbokani restait sur le banc toute la rencontre. Mais pour ce match contre Ludogorets, c'était un match de qualification. Il fallait à tout prix gagner pour s'assurer la qualification en 16e de finale de l'Europa League et cela a été fait. Dieu merci Mbokani est entré à la 85e minute. Et beaucoup de gens se posent la question, nous nous sommes posé la même question aussi, pourquoi en Europa League Dieu merci Mbokani reste sur le banc depuis la 4e journée, même en 5e journée, pourquoi il est resté sur le banc, lui qui a toujours été titulaire incontestable et incontesté de cette équipe d'Antwerp. Il y a une raison à cela, c'est que le calendrier de Antwerp est très chargé, non seulement en Jupiler Pro League, mais également en Europa League, dont la dernière journée va déjà se jouer bientôt, d'ici le 10 décembre. Il faut dire que le dimanche, Antwerp va se déplacer sur le terrain du leader du championnat belge, la Pro League, c'est Genk actuellement, et ce sera donc un duel, un match très important, et Dieu merci Mbokani a donc peut-être été laissé au repos pour cela. Il faut noter également que le jeudi prochain, il y aura un certain Tottenham Antwerp, et pour finir la semaine prochaine, toujours le dimanche, il y aura un match contre Bruges. Donc l'Antwerp va aligner comme ça 3 rencontres d'importance. Heureusement pour eux, ils sont déjà qualifiés en Europa League, quel que soit le résultat contre Tottenham le 10 décembre prochain. Alors ce qu'il faut noter que la qualification de Antwerp n'a pas manqué en tout cas de susciter la réaction de leur entraîneur principal, le Croate, qui s'est exprimé au terme de cette rencontre qui les avait opposés à Ludogorets et qui leur qualifie pour les 16e de finale de cette compétition. Il faut dire que l'Antwerp a été souvent négligé, surtout qu'il s'était retrouvé dans un groupe plus ou moins relevé. Alors l'entraîneur d'Antwerp a déclaré ceci: avoir pu gagner la coupe en début de saison avec une équipe B ou C était une sorte de miracle. Cette qualification européenne est aussi très agréable pour le groupe, a ajouté le Croate, l'entraîneur d'Antwerp, rappelant que Antwerp sortait du 4e pot et nous avons une nouvelle fois montré ce dont nous étions capables à la Belgique mais aussi au reste du monde. Effectivement, Antwerp lors du tirage s'était retrouvé dans le 4e chapeau et personne ne pouvait donner cher la peau de cette équipe, une équipe on va dire moyenne, une équipe de Belgique qui se cherche, mais dont Dieu merci Mbokani a su valoriser en acceptant ce challenge d'aller relever le défi à Antwerp. Alors ce que ceci nous révèle, c'est qu'il ne faut jamais se fier au classement
classement FIFA ou UEFA, finalement la vérité se trouve toujours du côté du terrain. C'est sur le terrain que le plus fort est connu et voilà, l'Antwerp a su le prouver. Antwerp est qualifié pour les 16e de finale, ce qui n'est pas encore le cas du Tottenham, puisque Tottenham peut être rejoint au score et disons peut être rejoint au point par l'équipe autrichienne de LASK qui a 7 points. Je vous signale, l'Antwerp est premier de son groupe avec 12 points, dévançant ainsi Tottenham d'un certain José Mourinho qui a 10 points. Et les deux équipes se disputeront en tout cas la première place du groupe la semaine prochaine à Londres. Ce sera le 10 décembre. Donc l'enjeu, ce sera pour Antwerp en tout cas la première place, mais pour Tottenham, ce sera non seulement la première place, mais également la qualification pour les 16e des finales. Mais on sait que ce sera quand même beaucoup plus simple pour cette équipe de Tottenham. Je la vois mal perdre ce match, même si il faut le signaler, à l'aller ils avaient perdu par 1-0. Donc voilà la situation en tout cas du côté du groupe de Dieu merci Mbokani. Alors dans ce groupe, je l'ai dit, les Autrichiens de LASK et Ludogorets, l'équipe de notre compatriote Jordan Ikoko, sont quasi éliminés et l'entraîneur de Tottenham qui va déclarer ceci en marge de cette rencontre qui sera une finale dans ce groupe pour déterminer le premier du groupe. Il a dit: je vais tenter de profiter de ce match à Tottenham, donc il va jouer plutôt au détendu et de renchérir. Nous allons aligner notre meilleure équipe et jouer pour accrocher un résultat. Nous sommes conscients qu'il existe une grande différence entre les deux équipes, mais tout est possible en football. Les Spurs peuvent aussi bien un jour peuvent aussi avoir un jour moins bien, à ponctuer l'écho après avoir rappelé la victoire 1-0 à Bosseuil à l'aller. C'est vrai qu'au match aller à Anvers, en tout cas au stade Bosseuil, l'Antwerp avait créé la sensation en battant Tottenham par 1-0. José Mourinho n'en revenait pas. C'était d'ailleurs une passe décisive de Dieu merci Mbokani et l'Antwerp avait pris le dessus sur Tottenham. En fait, le 10 décembre, ce match va se jouer sur fond en tout cas de revanche pour José Mourinho qui ne voudra pas perdre deux fois et surtout qu'il va jouer à domicile. Alors bravo à Dieu merci Mbokani qui se qualifie. Il faut signaler que dans ce club d'Antwerp, on a deux autres Congolais qui malheureusement n'ont pas figuré sur la liste de joueurs programmés pour participer à cette compétition d'Europa League. Il s'agit de Nidepo et de Ava Adongo. Donc voilà la situation. Seul Mbokani a pu jouer cette compétition. Nous restons en Belgique, en Belgique où nous allons d'abord du côté du Standard de Liège, où certains Congolais également se trouvent là-bas. Nous avons notamment Merveille Bopé, Jackson Mouleka et aussi Balikwisha. Sur ces trois Congolais, seul Merveille Bopé a joué la rencontre qui les avait opposés en Écosse à Glasgow Rangers et Bopé était titulaire et a joué toute la rencontre, tandis que Mouleka, Jackson, vous le savez, il est légèrement blessé. Alors la situation de Standard de Liège, malheureusement Standard de Liège qui partait avec des ambitions, Bopé l'avait dit, d'essayer de renverser la montagne Glasgow Rangers, mais ça n'a pas marché. Je signale qu'au match aller déjà, le Standard de Liège avait perdu à domicile à Liège par 0 but contre 2. C'était donc compliqué, difficile pour cette équipe de pouvoir faire quelque chose en Écosse, mais ça avait plutôt bien commencé. Le Standard avait pris le jeu sur son compte et a inscrit un but matinal. C'était à la 6e minute et mené déjà 1-0 et ensuite le Glasgow Rangers va égaliser à la 39e minute, puis le Standard de Liège prendra le dessus une fois de plus, une minute plus tard, à la 40
30e minute et la mi-temps va se solder sur un score de 2 buts partout puisque le Glasgow Rangers va égaliser 5 minutes plus tard, juste avant le sifflet pour envoyer les deux équipes au vestiaire. Malheureusement, au retour à la 63e minute, Glasgow Rangers, qui jusque-là avait toujours été mené au score, va cette fois-ci mené au score par 3 buts à 2. Le score restera inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Donc, le Standard de Liège est tombé arme à la main. On ne peut pas dire que cette équipe ne s'est pas battue. Le Standard de Liège, avec Merveille Beau PC, effectivement battu, mais dans un groupe aussi compliqué qui voit le Glasgow Rangers, son adversaire du jour, être à la première position en 5 journées, 11 points, 3 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite. C'est dire que c'était compliqué pour le Standard, et suivi du club portugais, le club rival en tout cas de Porto, de notre compatriote Chancel Mbemba, de Lisbonne, qui a également 11 points et en 5 journées, 3 victoires, 2 matchs nuls, pratiquement ex-aequo avec le Glasgow Rangers. Le Standard de Liège vient en dernière position après le club polonais qui les deux ont chacun en tout cas à 3 points et c'est déjà terminé pour les deux puisque les deux premiers ont 11 points chacun, ne peuvent plus être rejoints malheureusement. Donc voilà, l'aventure s'arrête là pour Merveille Bopé et Jackson Mouleka. Une pensée pour lui, on aurait aimé le voir jouer cette compétition. Malheureusement, une blessure matinale l'a contraint en tout cas à rester hors des terrains. Le Standard de Liège qui s'est battu et qui est tombé arme à la main, ce n'est pas le cas en tout cas pour la Gantoise. La Gantoise, équipe chère à Jordan Botaka, qui n'a pas fait long feu dans cette compétition. Pourtant, la Gantoise recevait à domicile, recevait plutôt le club de Slovan Liberec. On s'attendait peut-être à voir la Gantoise gagner ce premier point dans cette compétition, puisque la Gantoise, en 4 journées, avait 0 point. Et malheureusement, en 5 journées, le nombre de points restera inchangé, puisque la Gantoise va perdre encore à domicile face au Slovan Liberec. 1 but contre 2. Malheureusement, Jordan Botaka, notre compatriote, n'a pas joué aussi cette rencontre. C'est triste pour le Congolais qu'on ne voit pas beaucoup sur le terrain. Et malheureusement, en Belgique, seul l'Antwerp va continuer en tout cas le chemin en Europa League. Des autres clubs sont éliminés. Nous allons quitter la Belgique pour quitter l'Antwerp de Dieu merci Mbokani, le Standard de Liège de Merveille Bopé, Jackson Mouleka et aussi Balikwisha, aussi la Gantoise de Jordan Botaka. Cette fois-ci, nous allons nous rendre en Bulgarie du côté de Ludogorets. Ludogorets qui se trouvait dans le même groupe que le groupe de Dieu merci Mbokani. Là-bas, nous avons également un autre Congolais, Jordan Ikoko, qui était de cette partie. Jordan Ikoko a joué cette rencontre. Malheureusement, il était contraint de quitter les terrains à la 44e minute de suite d'une blessure. Nous allons en tout cas chercher à avoir de ces nouvelles. Jordan Ikoko, un joueur, un international congolais aussi. Et dans ce groupe, Ludogorets occupe en tout cas la dernière place de classement à 0 point. Donc en 5 journées, Ludogorets n'a gagné aucune rencontre, n'a fait aucun match nul. Revient même en dernière position après les Autrichiens de Lask. Et d'ailleurs, le dernier match va opposer Ludogorets, va recevoir l'équipe autrichienne de Lask, tandis que Antwerp se déplacera du côté de Londres pour défier Tottenham de José Mourinho. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ce Congolais, Jordan Ikoko, qui malheureusement était blessé lors de cette rencontre contre l'équipe de Dieu merci Mbokani. Alors quittons Dieu merci Mbokani pour nous diriger en Suisse, et où nous allons retrouver un autre Congolais qui est en tout cas en bonne position pour se qualifier. Il s'agit, vous l'avez compris, de Elia Amechak. Elia Amechak, malheureusement avec son club de Young Boys, se sont inclinés à Rome. Elia Amechak et les Young Boys de Berne se sont inclinés à Rome, je l'ai dit, c'était contre l'AS Rome, 3 buts à 1. Et l'international congolais qui n'a pas commencé la partie, il est monté en seconde période, c'était exactement à la 67e minute où Elia Amechak est monté sur le terrain. Et il faut dire que malgré cette défaite, les Young Boys et Elia Amechak sont quand même
même en bonne position pour se qualifier, mais il faudra batailler dur lors de la dernière rencontre parce qu'actuellement Young Boys occupe la deuxième position de son groupe derrière l'AS Rome avec 7 points. Ils devront en tout cas attendre la dernière journée pour être fixés et cependant ils n'auront besoin que d'un match nul à domicile contre les Roumains de Cluj. Donc voilà la situation pour Elia Ameshak et son club de Young Boys. Il faudra donc à la dernière journée rester concentré parce que Young Boys va devoir recevoir le club roumain de CFR Cluj. Ce sera à domicile, ce sera le 10 décembre prochain. Et pour l'heure, Young Boys, je l'ai dit, est deuxième derrière l'AS Rome. L'AS Rome qui a 13 points, qui est déjà qualifié, 13 points en 5 journées. Et Young Boys en a 7, mais derrière menacé par son adversaire, son prochain adversaire, donc les Roumains de CFR Cluj, et qui ont 5 points. Il suffit qu'ils gagnent, qu'ils battent en Suisse les Young Boys pour qu'ils leur prennent la deuxième place et se qualifient. Donc ce sera une finale pour notre compatriote Elia Ameshak, à qui nous souhaitons en tout cas toutes les bonnes chances pour cette 6e journée qui va devoir le voir se qualifier même en cas de match nul, mais je pense qu'ils devront jouer pour la victoire pour éviter toute mauvaise surprise. Donc voilà ce tour d'horizon que nous avons voulu faire de nos compatriotes qui se sont produits. C'était hier le 3 décembre 2020 en Europa League. Certains étaient sur le banc, d'autres n'étaient même pas sur la feuille du match. Néanmoins, nous enregistrons quand même des qualifiés. Il s'agit de, Dieu merci, Mbokani. Elia Ameshak qui est en passe d'être qualifié puisqu'en dernière journée, ce sera à domicile qu'il devra jouer sa qualification avec son équipe de Young Boys. Malheureusement, Merveille Bopé, Jackson Muleka, Balikwisha et Jordan Botaka, ajouté à cela Jordan Ikoko, sont tous éliminés de la compétition et ils doivent continuer à travailler en championnat. Merci, c'est ce que nous avons voulu vous proposer. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi émettre votre avis en nous laissant un commentaire, mais surtout abonnez-vous à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur cette petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous pour nous avoir tolérés durant ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.